Bonjour et bienvenue dans le podcast le plus écouté au Québec qui parle de motocross. En tout cas, c'est peut-être pas le plus écouté au Québec, on s'entend, Ben oui, mais ben oui. celui qui parle de motocross en français, d'actualité, on est le seul, fait que c'est nous autres les tops, c'est sûr. Et voilà. Donc, bonjour Nick. Salut. Il est en train de retenir un bail. Ah ouais, vraiment. Bon, Ouais, on va te réveiller, on va te relancer ouais, un peu. vas-y. Donc, en fin de semaine, c'était le Supercross de Foxborough après une fin de semaine de break. Mhm. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas posté de podcast, là. Qu'on a pris un petit break. Donc, on est ressourcés. On est comme nous, Ouais, en théorie. en théorie. Il y avait beaucoup de Québécois en fin de semaine qui ont fait la Ouais. route pour aller à Boston. Là, je sais Ben pas si ouais, t'as vu ben ça ouais. dans ton feed. Ben Là. ouais, exactement, dans le feed Dans le Facebook. feed, là, t'as Ouais. l'impression que t'es le seul qui est pas allé. Pis t'es là, Ouais, c'est ça. Exact. Il avait l'air de faire fret, c'est moi, il avait l'air de faire froid pendant la course. moi j'étais complètement gelé. Pour vrai. Ah ouais. Parce que les photos que j'ai vues, il y en avait qui avaient des tucs puis des gros manteaux. J'étais comme, ouais, il me semble qu'il avait l'air de faire plus chaud ici que là-bas. Ah, je sais pas comment ils faisaient ici, mais c'était le vent qui était vraiment tannant, là, parce Ouais. que tu sais, dans le jour, on était quand même bien que le soleil, mais là, de temps en temps, t'avais de la pluie qui venait. Mais Ah, il c'était le mouillassait, vent. là. C'était le vent qui était fatigant. Puis là, dans le stade, moi, j'avais bien d'espoir qu'on serait bien. Mais on s'était amené une doudou, j'avais comme trois épaisseurs d'épais, si on veut. Là. Tu sais, j'avais un coton ouaté, un petit manteau, un autre Mhm. petit manteau. Mais c'était pas assez. C'était pas assez. Fait, j'ai eu fret aussi, Ah ouais. tout le long, mais j'avais du monde moins bien que moi. On dirait que les Américains dans ce coin-là, ils étaient pas frileux ou bien ils Ben, étaient il y en a chauds qui raides, ils là. ont plus de peau aussi. Ouais. Ouais, ça arrive aussi. Ouais. Ça arrive aussi qu'on voit ça. Mais non, c'était pas chaud. Mais sinon, la track, moi, j'avais peur que ce soit un peu trop dans la boîte, mais Mhm. finalement, non, pas du tout. C'était Mhm. sec. Ils ont été capables de garder ça. Ils ont garder poussé les à la bonnes boîte conditions. dans des centres de... Dans les places que les bikes ont fini Ouais, par exactement. tomber. C'était assez drôle, ça. Non, mais c'était le fun. C'était le fun d'être là. C'est la première fois que j'allais voir un Supercross en live. Ouais. En vrai, fait que c'était une belle expérience. Je sais pas si c'était la piste qui était plus petite ou moi qui... Mais Oui, ça a l'air plus... On est tellement habitué de ouais. le regarder à la TV. Quand tu le vois en vrai, tu fais comment? Ça semble que c'est petit. Mais la piste, le layout était pas grand non plus, je crois, Ouais. je pense. Hein. Non, c'était combien autour? J'essaie de me... je me souviens plus si c'était en bas d'une minute, certain, Ouais. me semble. On va juste ajuster un peu la clarté. Manque de soleil. L'éclipse. T'avais la peau claire pas mal. Non, mais ça... Mais ouais, Ouais. fait que c'est ça, non, c'était pas chaud. Mais la track, moi, quand je regardais le layout sur le track map là, que tu peux voir les Yamaha, ben, déjà là, je trouvais qu'il y avait. C'était pas, c'est pas tant. Ils ont pas tant d'espace là, pour travailler. Ouais. Mais non, c'est sûr que. Puis aussi, C'est un stade de baseball, ça, à la base, ou de football? le football, parce que Football? c'est le stade des Pats, Ah, ok. la Nouvelle-Angleterre. Pourtant, en plus, les stades de foot, c'est plus... Ben, je sais pas trop, là, peut-être la façon que les bandes, Ouais. peu importe. Mais c'était cool de voir ça. J'étais assis juste devant les whoops. Fait qu'on. J'étais carré devant, là, puis on était pas loin, fait qu'on voyait vraiment. Mais en tout cas, avant d'aller trop loin là-dedans, on va faire faire nos dus. Donc, on va commencer avec la gabière, je pense, parce que j'ai bien hâte de la déboucher. Ouais, t'as soif, Ouais, là. j'étais allé dans rechercher une caisse. Ça fait un petit bout qu'on était à sec dans les race pods. C'est vrai. Ça faisait un petit bout qu'on était à sec. Fait que là, on a fait le. On est plus à sec. Donc, on débouche ça. J'étais avec une blanche, une rousse. Là, tu m'as même pas demandé que je voulais, tu m'as mis T'as ça pas dans demandé, les mains. je t'ai imposé ton. Ferme-toi et puis bois. Non, ça me tentait pas d'être tout seul à soir. Mais bon. Fait que. Alors, si je me suis plus d'ongles, je me suis coupé les ongles dans. Je suis pas capable. Je te l'ouvre. Ouais. Ah, j'ai plus d'ongles dans tout. Bon. Merci. Donc, un gros merci à la Gabière de supporter notre podcast depuis le début. Avant même que ça starte, la Gabière était là, il est engagé avec nous autres. Fait que, Mhm. ils ont cru à nous. Ouais. Donc, un gros merci. Sinon, un gros merci à Technicam, comme on peut voir sur mon chandail. Donc, Technicam, laver les bikes, laver la machinerie. Écoute, laver n'importe quoi. Tes joints de céramique, ta vaisselle, tes bottes. Ça lave-tu les... Je regardais dans ma salle de bain, là. Tu sais, là,
Le genre le joint là, de silicone là, qui est comme crasseux. Ouais, ça D'après moi, oui, là, parce que, mettons, j'ai des seat cover guts sur mon bike, t'as le logo qui est en arrière, puis l'écriture est blanche dedans. Tu laves ça à la machine à pression, là, tu vas couper le logo en deux avant que ça vienne blanc. Là. Mais avec Technicam, là, tu shoots un peu dessus, là, tu frottes avec ton doigt, puis ça revient blanc, blanc, blanc. Ah. Fait que d'après moi, ça a fait le travail. Sinon, ben, un gros merci à VR Premium. J'ai reçu mes parts pour préparer à tirer ma roulotte. Donc, j'ai un kit de ballon, j'ai un kit pour attacher à fifth wheel. J'ai des cossins pour ma roulotte là, parce qu'il faut que je fasse un petit tune-up dessus. Donc, je vais tout installer ça. J'aimerais dire cette semaine, je pense pas le temps. Donc, mais non, un gros merci à VR Premium. Le mec qui passe dans le coin, c'est sûr qu'on va arrêter là. Voir la shop, qu'est-ce que ça a de l'air. Mais il manque pas d'ouvrage à notre belly. Sinon, un gros merci aussi à Clich Autofort Thetford, STP 1958. L'apostrophe photo qui fait du lettrage, qui fait aussi de la photographie, du vidéo, mais lettrage de jersey. T'as dû voir ça passer, mes jerseys. Ouais. Donc, fait ça. Balancebike.ca pour Stay Six Strider, Cobra Moto Québec. On a encore des bikes. J'ai 265 use. J'en ai peut-être un de vendu dans les deux. Puis dans le sous-sol ici, j'ai un 650 King 2024. C'est prêt à partir. Il y en a un aussi dans le coin de Québec, ceux qui nous écoutent plus dans ce coin-là. Chez Mototech à Pont-Rouge. Ils ont un CX50 2023 en méga deal. Donc, vous pouvez m'écrire en privé si vous voulez savoir c'est quoi le méga deal. Et puis aussi, commencez à motocoach.ca et Power Graphics. Et voilà. Je regardais, en parlant de Cobra, j'ai regardé une vidéo de l'ascension de Tomac. Là. Il y a comme une vidéo sur YouTube de toute... Il était sur Cobra quand il était jeune. Ouais, Tomac, Cianciarulo, Aiden Deegan. Ils en ont plusieurs. Là. Il y a une liste là, que j'ai pas avec moi ici, là, mais une trolley de... C'est un peu la génération là, qui ont commencé à courser sur ces bikes-là. T'as la génération Strider qui s'en vient, qui commence à arriver même. Ouais. Pas Strider, Strider, Stay Sick. Puis t'as la génération des Cobra qui était avant ça. Fait que c'est un peu le même phénomène. Là. Les jeunes qui ont eu des machines plus performantes que ce qui se faisait dans la norme dans le temps, disons. Ouais, c'est ça, parce que les autres ils étaient moins là, si je peux comprendre. Dans le fond, c'était l'heure des PW. Ouais, là, c'est ça. Ouais, puis c'est pas... Qu'on met ça à côté d'un Cobra. Même les Cobras d'il y a 20 ans qui étaient extrêmement alertes, mais moi ça avançait. Ouais, exact. Ça avançait. Fait que ça fait pas mal le tour pour ça. En fin de semaine, comme je disais, Foxborough, c'est ça, il y a gros du vent. Il y avait le freestyle. Moi, j'avais bien hâte au FanFest avant. Parce que tu vois tout le temps des images, là, puis j'avais jamais été. Tu as comme la petite track, là, que t'as des petites motos en plastique que tu peux faire. Ok, ouais. Fait que j'étais allé faire une coupe de hit avec ça. Non, pas une coupe de hit. Tu fais du arm pump. du finger pump. Non, mais pour vrai, je suis juste allé faire un petit tour vite fait, juste pour dire que... Il y avait un show de freestyle, tu disais? Ouais, il y avait Vicky Golden qui était là, il y avait Twitch. Ouais. Il y avait... tout le temps la même clique, je pense, qui font toutes les supercross. Puis il y avait l'autre gars que j'oublie son nom, puis je pense quand même c'est lui qui s'occupe de ça un peu. Là. C'était la tournée comme à son nom. Là. Mais en tout cas, lui était là aussi, j'oublie son nom. Malheureusement, avec le vent, ils n'ont pas été capables de faire grand-chose. Ouais, c'est ça, c'est dangereux. Hein. Ils ont essayé, puis la rampe, ici, on voit du freestyle, ils ont comme, je pense, 70 pieds. Souvent, qu'ils mettent, là, il y avait 80 pieds. C'était assez... il y avait un méchant gap, là, t'es sur l'asphalte, là, tu vas pas tomber à côté du coussin, même le coussin est tassé avec le vent. Ah ouais. Fait que, ils ont fait une coupe d'affaires. Ils ont fait, mettons, des backflips, puis ils essayaient... mais quand même. Tu voyais qu'il faisait un saut, puis là, il allait se parler, puis là, le langage verbal montrait qu'il trippait pas, puis ils ont coupé ça court, là, fait que c'était de valeur, j'aurais aimé ça. Bien fan de Vicky Golden, Twitch, c'était cool de les voir, là. Y a-t-il des fois, ils font des stunts en Harley ou quelque chose de genre? Non, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Ça aurait pu être la gang à Jordan. Jordan, ici au Québec, qui fait ça. Avec Barry. En tout cas, ils ont parti ça. Là. Okay. Je pense que c'est Fracas Cycle, si je ne me trompe pas. Là. C'est souvent le nom qui tag. Là, mais c'est du monde qui course, puis course encore en motocross, mais là, qui sont gros là-dedans. Ils font des stunts en Harley, tu peux comme les engager pour qu'ils viennent à ton événement, puis ils brûlent des tailleurs, ils font des wheelies. Fait que ça peut être une idée.
Mais non, il n'y avait pas ça. Il y avait une couple d'affaires. On pouvait aller dans les pits, ça, j'ai trouvé le fun aussi, là, versus au motocross l'été. Tu pouvais, je pense, il fallait que tu aies une passe Ouais, faut que t'aies une passe spéciale. VIP, comme, ouais. Tandis que là, tu sais, avec le FanFest, le FanFest, c'est 20$, puis je savais pas, mais si tu arrives avec des cannes de Monster vides, tu peux rentrer gratuitement. Ah, ouais. Ouais, une canne, ça Eh rentrer. Fait que, je veux dire, c'est 20$ US, sinon, là, moi, j'avais payé 20$ US. Ouais. Donc, ça peut être une bonne idée, là, de te traîner une, deux cannes de Monster vides. T'as-tu vu un peu... t'as-tu fait signer des affaires? T'es-tu Non, allé voir les gars un peu? je suis pas trop groupé. T'as-tu pris des Puis photos patient. spy? des bikes? C'était tellement dur de voir parce que, justement, t'avais Ouais. les groupies qui faisaient la file pendant 2 heures de Mhm. temps pour aller faire signer le number plate ou whatever. Fait que souvent, ils bloquaient tout l'accès au pit, Ouais. si on veut. On pouvait pas trop les voir. Mais tu sais, il y avait des bikes, mettons, tu avais comme la fan zone là, Mhm. des Lawrence qui était juste en face de la rig. Mais il y avait des bikes lettrés, mais C'était c'était pas, pas des c'était pas les race bikes de bikes. course, Non, là, non, il y ouais. avait genre des suspensions. Je pense qu'il y avait, mettons, des suspensions, des clamps, des kits Mhm. graphiques, tout, mais c'était genre les peg stock, tu sais, Mhm. c'était pas les bikes de course du tout. Mais non, j'aurais été curieux de T'as-tu vu regarder les Honda de près. la file à Deegan? Ah, Apparemment que c'est tout le temps bien impressionnant, là. Ouais, il l'avait, là, il y avait beaucoup de monde, mais Ouais. pas C'était pas nécessairement si pire. plus qu'aux autres, non. OK. Sauf que par contre, quand ils ont fait, mettons, l'intro des coureurs dans le stade, là, quand c'est venu le temps des guns, là, le monde, ça gueulait, tu sais, puis surtout les filles, Ouais. l'entendaient gueuler, puis Jess? ça se... non, mais ça se levait debout dans les estrades, là, puis Ouais. ça... Puis, tu sais, c'est ça que je jasais avec Jess, justement, quand on venait, là, je trouve qu'ils ont tellement fait une bonne job au niveau de faire des vedettes. Ouais. Puis Le hype. de hyper ceux qui sont Mhm. déjà, tu sais, comme des guns. C'est le seul gars en 250 qui avait comme un intro là, officiel. Là. OK, Tu sais, ouais. t'avais, mettons, Roxanne, t'avais Ouais. Tomac, puis t'avais des guns. Puis genre, c'était lui qui c'était le plus long. Là. C'était lui que le Mhm. vidéo c'était le plus long. Tu parlais justement vidéo de progression quand il était jeune. Fait que tu voyais au début quand il était jeune en Cobra. Puis après ça, t'avais vraiment un long vidéo, un long préambule pour tout pour le voir. Puis là, après ça, il fait son show. Mais je trouve qu'ils ont vraiment fait une bonne job. C'était entertainant d'être là, Mhm. d'être assis dans les estrades. Parce que à la TV, des fois, t'as vraiment des longueurs là, Ouais. quand ils te montrent le vide pendant qu'il y a des annonces. Mais là-bas, tu sais, t'as tout le temps de l'action. Puis il explique bien aussi pour quelqu'un qui connaît pas ça. Bon, ben là, c'est le LCQ, c'est la dernière chance. Ils prennent seulement les 4 premiers. Mhm. Il explique les couleurs d'un numéro, il explique les drapeaux. C'est fait pour que quelqu'un qui n'est jamais allé Ouais. voir ça, qui s'en va dans le stade voir ça, il Ça soit devient capable de plus comprendre. mainstream un peu, là, au lieu que ça soit un Ouais. sport... c'est assez unique là, comme sport. C'est pour ça que ça ne le deviendra jamais, je pense, mainstream comme la Formule 1 ou de quoi de même. Mais ouais, ils font des efforts. Ça remplit quand même des stades à 17 fois dans Ouais, l'année. Tu sais. ben, Mais Foxborough, c'était pas plein par contre, le ouais. stade. Il y a encore pas mal de places de libre. Mhm. Là. Quelqu'un qui arrivait là dernière minute, il a été capable d'avoir une très bonne place. OK. Mais tu sais, il y avait quand même beaucoup de monde. Là. Mhm. Mais c'est sûr, comme tu dis, il y a des places qui ont été sold out cette année. Ouais. Ouais, exact. Mais c'est sûr, ils font des choses ils font vraiment une bonne job là, pour tout ce qui est le public, là, rendre ça accessible. Mhm. Euh, Puis c'était bien fait. Là. On s'est pas ennuyé, les feux d'artifice. Puis tout. Ça faisait le party aussi, le tailgate party. On est arrivé à la Ah, c'est midi, cool. là, puis le Ouais. monde était déjà installé avec Ouais. le jeu de poche, puis le barbecue. Ah, mais c'est ça qui est le fun aussi. C'est plus dans leur culture, mais Mm. tu sais, moi je me dis, on aurait un supercross au Canada, puis ça serait de même, ça serait incroyable. Là, mais Ouais. c'est pas, on n'est pas là du tout. Là. Beaucoup d'organisation aussi pour faire ça, un événement comme ça, c'est impressionnant. Tout ce que ça mobilise là, Ben oui. comme demande. Et sinon, ben qu'est-ce que j'ai trouvé le fun, c'est le fait d'être sur place. Tu as vraiment un autre point, une autre vision là, Mhm. des riders, puis il se passe beaucoup de choses à la track. Quand tu l'écoutes à la TV, c'est souvent focusé sur un rider. Ouais. Tandis que là, ben tu vois, faut comme tu essaies un peu de garder ton focus, puis Mhm. décider, bon, ben je regarde telle section, je regarde tel rider. Mais il se passe beaucoup de choses, puis
avec mon œil, mettons, de gars qui donne beaucoup de cours en moto, j'essayais de regarder beaucoup la technique, puis qu'est-ce qui faisait qu'un gars passait vite d'un whoop ou qu'un autre non. Puis en vrai, c'était tellement plus facile à voir, puis à analyser, puis voir Jet, qu'est-ce qu'il fait de différent avec les autres, qui fait qu'il est si rapide. Ben, en live, ces choses-là, c'était vraiment plus facile à voir. Puis ce que j'ai trouvé, justement, que Jet faisait bien, là, c'est... oui, sa position sur son bike et tout, on s'entend, il est tout le temps bien placé, mais sa roue en arrière, il s'arrange qu'elle soit à terre le plus souvent possible. Power to the ground. C'est vraiment ça, là. Il a tout le temps... Il est vraiment efficace là, à mettre sa roue à terre, puis quand il veut la poignée, là, c'est pour aller par en avant, là, pas pour aller sur perdre le contrôle dans un coin, whatever. Elle est vraiment dans ce sens-là, là, puis c'est de quoi que moi je vais essayer d'améliorer, de faire de mon côté aussi. Là. Ouais, c'est ça, tu regardes comment est-ce qu'il roule. Ah ouais, j'ai le goût d'essayer ça, mais quand tu es sur le bike, tu fais comme moi, comment est-ce qu'il fait? Ouais, c'est une autre histoire. Mais tu sais, c'est niaiseux. Il y a un autre son hein, aussi qu'eux autres, tu fais. On n'est pas capable d'aller chercher ce son-là. Ouais. Mais tu sais, c'est niaiseux, mais même un matin, j'ai roulé parce que on y reviendra, mais je donne un nouveau contrat, je donne des cours au collège Saint-Bernard, qui est la seule option au sport et tout de motocross au Québec. Puis en tout cas, fait qu'un matin, quand j'ai roulé, je pensais, tu sais, juste à ma position, essayer d'être vraiment le dos droit. Parce que tu voyais, puis c'est une autre chose qu'on voyait, là, ceux qui ont le dos droit versus ceux qui ont le dos rond, là, tu vois que ça faisait la différence là, sur comment leur bike bouge. Tu sais, tu regardes un gars comme Jet, son bike, il bouge en dessous de lui, mais lui, il est stable. Ceux qui ont le dos rond, souvent, ils bougent plus avec le bike ou ils se font les pieds le lèvent. C'est ça, de la manière que Ryan Hughes il parle de ça, c'est comme si tu avais ton bas de corps déconnecté de ton haut de corps. C'est comme si ton bas de corps, vu que tu bloques tes. Ils appellent ça unlock hip. Ouais. C'est comme en français, ça serait débloquer les hanches ou les hanches bloquées. Les hanches bloquées, le dos rond, débloquer tes hanches. Fait que là, ça fait vraiment que ton bas de corps il est comme déconnecté de ton haut. Fait que tu es capable de. S'il se passe de quoi en bas, mais ça affecte pas le haut. C'est ça. Comprends-tu? Fait que si tu as le dos courbé, mais si ta moto a réagi d'une certaine façon, mais tout ton corps l'absorbe. Tout ton corps il est en. Puis c'est plus dur à contrôler. T'sais. Ça te permet de laisser ta moto travailler en dessous de toi. Exact, ouais. Concrètement. Ça, on le voit gros d'un whoops ou quelque chose que j'ai remarqué, tu regardais plus, mettons, les privés, ceux qui sont plus en fin de peloton ou qui ont plus de misère avec les whoops. Par exemple, Saint-Cyr, il était super bon partout, mais dans les whoops, il rushait comme plusieurs autres dans sa même lignée, si on veut. Tu vas voir un Jet rentrer ou un Ken Roczen, il arrive plus vite, plus rapidement. Puis il essaye comme de faire le bike léger parce que c'était comme la première bosse qui te launch des whoops. Il essaye comme de vraiment être léger sur le bike à ce moment-là pour laisser le bike se setter pour après ça skidder les whoops. Puis t'avais ceux qui sont moins rapides, ils arrivaient, ils ralentissaient, puis ils venaient comme compresser suspension pour comme popper des whoops, si on veut, tu sais, comme surélever le bike pour la première bosse. Puis, en tout cas, ça avait pas l'air d'être ça qui fonctionnait le mieux. Écoute, je suis pas une référence pour les rockers. Là. J'en ai jamais fait des vrais. Puis... Mais c'est des petites choses que j'ai remarquées. Il y a une différence aussi. Tu sais, c'est ça. C'est la vitesse qui fait la différence aussi. Mais c'est de se commettre exactement à cette vitesse-là. Je pense que la majorité des gars qui n'ont pas la vitesse de Jet, tu te dis OK, gars, c'est facile, rentre comme Jet, mais c'est sûr que ça va se résulter d'un crash probablement. C'est facile à dire. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Là. Mais non, c'est impressionnant en tout cas. Ils sont vraiment. Puis, tu vois vraiment l'écart. C'est vrai, quand tu le vois en vrai, c'est un autre. C'est vraiment différent de le voir, mais même à la TV, je le voyais, là, Jet. Dans Whoops, c'était une fusée. Là. Il prenait, mettons, un comparatif à même Tomac, je pense, ou Sexton. Il gagnait une ou deux longueurs de bike juste dans les il rentrait vraiment avec beaucoup de vitesse. Là. C'est ça, c'est la vitesse qui... En anglais, ils disent carrying momentum. Là. En français, ça se traduirait par garder son air d'aller, si on veut. C'est vraiment ça là, qui est impressionnant. Puis aussi, un enchaînement. C'était complètement de l'autre côté dans la section avant le finish.
Souvent, les gars, tu sais, t'avais des gars vite, le top 5, là, ils faisaient pas, ils rentraient double. Puis après ça, ils faisaient faire comme double, triple. Double, là. Ouais. Puis tu sais, moi, c'était loin, là, j'étais pas capable de très bien voir cette section-là. Mais tu voyais que Jet, puis c'était qui d'autre? Tomac. Roxanne, peut-être. Tomac. Tomac. Il sortait du coin, puis il sautait trip. Mais le landing du trip, là, c'est un pitch de saut. Là. Il est beaucoup plus haut, beaucoup plus haut que ton appel. Mais je pense que le premier trip, il était pas si pire, mais c'est le deuxième après. Là, le pitch, il était beaucoup plus haut. Puis les gars, souvent, Jet, il l'a caissé 2 fois assez solidement. Tomac aussi. Okay. Mais après ça, Jet, il a catché la ligne un peu plus. Je pense que c'est le seul dans le main event. Je pense qu'il le faisait à pratiquement tous les tours. OK, mais en tout cas, ça prenait des gars sur juste faire le premier trip en rentrant. Parce que moi, l'autre, je le voyais pas du tout parce qu'il était caché par comme la tour des officiels puis le finish et tout. Mais le premier, j'étais capable de le voir. Puis ça prend des gars parce que le landing est beaucoup plus haut que l'appel. Puis ça pique. Là, fait que faut comme vraiment que tu sois bien timé. Puis que si tu manques de vitesse, là, tu peux facilement là, passer par tes poignets. Webb, il a dit qu'il l'a fait, je pense, en pratique. Puis il a choqué ça après. Okay. Il dit ça vaut pas le risque. Puis gars, ça a été un bon bet là, pour lui. En tout cas, on y reviendra, là, mais. Ouais, non, c'était fun. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, là, vraiment être capable de voir toutes ces choses-là, voir autre chose que ce que la caméra nous montre, là, mettons. Ouais, puis la caméra, on va se le dire, là, combien de fois que il commence à avoir une bataille, un dépassement, puis il switch, switch sur une autre vue. Ben, ou d'une entrevue. Ouais. Mais tu sais, c'est beaucoup de gestion, là. Moi, c'est ça qui m'impressionnait le plus, la logistique d'un événement comme ça, c'était épouvantable. C'était un méchant spectacle, là, comme je disais tantôt, avec les feux d'artifice. Mais c'est pas genre une affaire qui prépare pendant des mois, là, il recommence la semaine d'après. C'est un cirque qui se déplace. Mais non, fait que c'était bon. Ils sont bien rodés aux États, mais tu sais, il y a le Monster Truck, Monster Jam aussi. Là. Puis souvent, il y a des Monster Jam, puis la fin de semaine d'après, c'est un Super Cross. Garde la terre. Ouais, fait que quand tu vois que des fois, les gars, ils se plaignent que, mettons, c'est viré vraiment hard pack, puis ça s'est pas démêlé rien, c'était parce qu'il y avait un Monster Jam avant ça. OK. Parce que c'est le même promoteur qui fait les deux. OK. Ouais. C'est le même promoteur, c'est Field, ça? Ouais, Feld. Feld, ouais. Fait que ils ont ils sont promoteurs de plusieurs événements dans ce style-là, dont le Monster Jam. Sinon, ben si on va plus au niveau des courses, Nick. Ben parle-moi-en, c'est toi qui étais là. C'était un autre paire de manches, suivre les courses quand tu es en live, justement. Ouais. Tu as commencé avec les 250? Ouais, je peux pas commencer avec les 250. J'ai pas pris de notes, j'ai pas ta mémoire non plus. Mais une chose qui est sûre, c'est Deegan, c'est. Ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé à imprimer ça non plus. Deegan, c'est démarqué, moi j'ai trouvé, surtout dans la finale, là, mais aussi dans la série, il était une coche au-dessus. Dans la finale, j'ai trouvé, qu'est-ce qu'il a démarqué, c'est non seulement qu'il a gagné, mais c'était clean. Pas d'erreur. Puis tu sais, il tirait au shot, parti en avant, gardait ça en avant tout le long. Gagné, merci, bonsoir. Pas de flafla. Puis même ses sauts non plus, il essayait pas de faire le show. Puis même dans le hot lap, des fois, les gars sont tout là en train de whipper les trips et tout. Puis lui, il sautait bien douette. Tu vois qu'il était là pour business. Non, très, très bonne course de Deegan. Il a sprinté beaucoup au début de la course. Il a fait un gap et je me suis dit, McAdoo, il va peut-être ouvrir la machine à m'amener puis il va aller le rechercher. Ils se sont tout le temps tenus un 3-4 secondes de différence. Fait que j'étais surpris que McAdoo, il essaye pas d'aller chercher Deegan tant que ça. J'ai entendu par après que McAdoo, il avait du arm pump beaucoup puis il était pas capable de spacer. C'est du... c'est-tu juste pour jouer dans la tête aussi un peu à Deegan? Ou là, ça va être la guerre un peu, là, Vial, Deegan, puis McAdoo, la prochaine course. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Mais non, Deegan, c'était une track quand même glissante. En plus, il y avait comme une espèce de couche
de terre, puis en dessous, là, c'était très, très dur, puis tu voyais, ça faisait des spots c'était vraiment, reluisants. C'était vraiment glissant, puis t'avais beaucoup de places que t'accélérais, puis t'étais sur le flat, mais avec un angle de virage. Ouais. Mais je trouvais que Deegan, il était bon pour ça. Okay. Pour, où ce que c'était glissant, throttle control, puis tout, c'était vraiment... il roulait bien. Là. C'était moins comme pas de tête, agressif pour rien. C'était plus contrôlé. Il a dit que, apparemment, qu'il a passé la semaine passée avec Ken Roczen à rouler, puis à pratiquer plus sa technique, essayer de grinder exactement comme que tout Star Yamaha, le groupe, ils font quand ils sont à l'entraînement. Un peu comme la recette à Alden Baker aussi. Fait qu'il est allé de son côté avec Roczen, juste rouler avec lui, puis pratiquer de la technique. Sûrement que Roczen, il l'a aidé sur certains aspects aussi. Puis je sais pas si ça a apparu. Ouais, peut-être ça peut influencer. Ouais, exactement. Il dit comme reset un peu son mental aussi. Là. C'était un petit peu plus difficile les dernières courses, des moins bonnes courses. Il a perdu quand même des points précieux au championnat. Il n'était pas tout à fait là. Il a rebondi. Il a rebondi sa coche. Puis il est encore dans le championnat. Là. C'est une victoire qu'il avait besoin là, si vous voulez rester dans le championnat, justement. Ouais, ça peut switcher vite les points. Là. Fait que. On l'a vu là avec Faulkner. Ouais, exact. Mais, puis c'est ça, tu dis que c'était glissant, là, c'est vrai que c'était glissant. Comme je dis, tu avais beaucoup de sections qui c'était droit, tu t'accélérais fort, puis en tournant un peu, on est sorti de virage. Avant la trappe de sable. Ouais, avant là, c'était une place que tu avais comme une bosse à scrub, puis après ça, c'était. Puis souvent on voyait, il y a beaucoup de monde qui sont plantés là, qu'on voyait pas nécessairement à la télé, là, mais ça tombait pas à peu près, là. Tu parles dans le spot glissant? Dans ces spots-là, celui-là entre autres, mais aussi la section qui, après le finish, il retraversait comme le stress du départ. Ouais. Puis il y avait un trip là. Ouais. En rentrant dans ce coin-là, ou dans ce coin-là, il y en a beaucoup aussi qui ont tombé. T'as Tomac aussi qui est dans le virage avant. Juste après le finish. Ouais. Juste après le finish. Ça joue des tours à bien du monde, ça, justement. Ouais. Sinon, c'était une course, pour moi, c'était pas. C'était pas ce qu'il y avait de plus impressionnant. Là. Les gars ils étaient tous distancés un petit peu. Je pensais que Vial, il serait un petit peu plus avec Deegan puis McAdoo, mais ils se sont tous distancés. Pierce Brown, je pense il a juste fait des 4 depuis le... Mais dans le championnat, Pierce Brown aussi, c'est juste qu'il n'y a pas d'éclat. Il fait sa petite affaire en arrière du podium. Mais c'est le 4e meilleur à peu près à toutes les courses. Là. Ouais. Fait que il est là aussi. Sinon, c'est la semaine prochaine qu'il y a un showdown. Ouais. C'est là que ça va peut-être être dangereux. Je te dis, McAdoo, il peut pas prendre ça à la légère parce que mettons que Deegan, c'est un showdown. Kitchen va être là, Hampshire, des bons gars qui peuvent se mettre entre Deegan puis peut-être McAdoo ou vice-versa aussi. Parce que le showdown, pour ceux qui connaissent pas, c'est dans le 250, t'as l'Est, t'as l'Ouest. Ouais. Donc là, le showdown, tu vas avoir les gars de l'Est, les gars de l'Ouest. Fait que ça va être vraiment tous les meilleurs qui vont s'affronter. Ils sont 22, ça, Gate? 22. Fait que les 11 meilleurs dans l'Ouest, 11 meilleurs dans l'Est. Puis, c'est ça. Moi, tant qu'à moi, ça devrait tout être de même. Mais c'est sûr que c'est le fun. Ouais. Tu sais, quand tu penses à comme un gars comme Saint-Cyr, tu sais, je veux dire, si là, t'es juste avec les 20 meilleurs tout le temps, 250, mais t'as pas de chance de faire des finales. Fait que c'est vrai que c'est quand même le fun qui sépare ça, l'Est de l'Ouest. Mais moi, personnellement, j'aimerais mieux voir vraiment les meilleurs là, ensemble. Je suis d'accord aussi. Puis on s'entend qu'au niveau des budgets, les équipes, souvent, comme Yamaha, là, des 250, ils en ont, je sais pas comment. Ils ont les moyens de les envoyer faire les deux. Là. Ouais, exact. Fait que je pense aussi. Pourrais-tu faire, tu penses, un genre de championnat, un genre de sous-championnat Est-Ouest, puis... Ben, tu sais, c'est ça. C'est le fun qu'il y ait... Je pense qu'il y en a 2, hein. Shootout 250 S-Ouest. Parce qu'il y en a un la fin de semaine prochaine. Puis je pense la dernière, probablement la dernière course aussi. Fait qu'en tout cas. Mais oui, il pourrait peut-être faire de quoi. C'est le fun au moins d'avoir deux. Avant, il n'y en avait rien qu'une course. Avant, c'était juste une course. C'était une fois dans l'année. Puis là puis aussi, il était séparé. Avant, il séparait les deux championnats. Tu sais,
il faisait une course finale de l'Est, une course finale de l'Ouest, puis une autre course de l'Est puis l'Ouest ensemble. OK. Ouais, fait qu'en tout cas. Puis là, c'est vraiment... Là, c'est vraiment les deux ensemble. OK, puis les points, c'est selon comment tu finis, c'est pas selon l'association. Là. Non, exact. C'est vraiment... Ouais, c'est ça. OK. That's ça. Fait que Saint-Cyr, j'imagine, il va faire ça. En fait, semaine, Saint-Cyr était là, il était en 4-50, coursait dans le 4-50, je pense qu'il était avec son 2-50. Il s'est qualifié, probablement. Bonne chose, en 4-50. Ouais, pour le night show. Ouais, fait le night show. Donc, je pense qu'il a pris la dernière place qui restait. Ah ouais? Donc, il devait être content. Là. Ouais, je pense que c'était 40 qu'ils prennent, là, puis il était 40, je pense. Fait qu'il a réussi à se qualifier pour ça. Il est arrivé une bad luck au départ de son Heat 1. Il y en a un qui a tombé dans les whoops à la fin, puis lui, il s'est ramassé dedans. Il a eu vraiment un départ horrible. Puis après ça, c'est ça, il y en a un qui a tombé dans les whoops, il l'a ramassé. Fait que ça a pas bien été. Puis après ça, le CQ, je pense qu'il n'y a pas eu un départ top non plus. Mais c'est sûr que s'il était en 2,50. Ouais, c'est ça. Je savais pas qu'il était en 2,50. Ouais, il était peut-être en 3,50, mais c'était pas un 4,50. Ouais, c'est ça. Il doit se sentir mieux, j'imagine, côté pilotage, probablement. Ça il doit être plus rapide avec ça. Il est tout le temps habitué de rouler là-dessus. Ouais. Mais tu sais, je l'ai trouvé, il est bon, tu sais, il roule bien. C'est vraiment... C'est des rockers, des whoops, ça. C'est là que tu vois vraiment la différence entre les factories en avant et les privateers. Là. C'est pour ça que la nouvelle réglementation des 9 whoops, ça en frustre certains. Puis quand il y a eu... on a eu 2 courses cette année, pas de whoops. Une ou deux? Une, en tout cas, une sûre. Ouais, une sûre. Fait que, tu sais, je pense que même Aiden Deegan, il est un petit peu frustré de ça, tu sais. Il en a même parlé, parce que certaines courses, où ce que Vial, on va se le dire, c'est pas sa force, le skimmer des whoops. Sauter des whoops, c'est correct, mais skimmer, c'est vraiment pas sa force. Puis en fin de semaine, c'était des whoops pour skimmer. C'était pas des whoops pour sauter. Tu gagnais pas à sauter. Parce qu'il y a des fois, tout dépendant de la shape qu'ils ont, des fois c'est plus rapide les sauter. Ils font des fois trip. Ouais, puis la façon qu'il était faite en fait semaine, il était capable aussi de sauter dedans la série de whoops. Puis Vial, justement, il a fait de quoi à un moment donné, puis j'ai comme vu juste du coin de l'œil le premier coup, puis après ça, j'ai surveillé pour voir s'il allait le refaire, puis il l'a pas refait. Mais je te dis, là, il a dû... D'après moi, il a comme parti de l'obstacle avant, il a sauté dans la série de whoops, puis il a dû faire genre quad dans les whoops. Ouais. Genre, c'était vite, là. C'était vraiment rapide, qu'est-ce qu'il a fait. Mais après ça, il sautait, mais c'était pas autant efficace que qu'est-ce qu'il a fait, ce coup-là. Bien, tu sais, 9 whoops, peut-être il y en a 10 sur 22 qui trouvent qu'il pourrait en avoir plus, peut-être même pas 10. Ouais. Mais les autres, je te confirme qu'il y en a gros qui trouvaient assez long, là. Ils trouvaient que c'était long en masse, 9. Non, c'est sûr. Puis plus de Dragonback aussi. Je me souviens plus qui disait qu'il y avait un Dragonback chez eux. Puis je pense que c'est Tomac. Je pense qu'il y a une track avec un Dragonback. Puis il était fâché. Il a expliqué qu'il était fâché un peu de ça, qu'il n'y avait plus de ça non plus. Mais non, c'était les whoops, ça faisait. On dirait que c'est souvent ça qui démarque. Hein, la vitesse de certains pilotes ou qu'est-ce qui fait, pourquoi qu'il y en a qui gagnent du temps puis qu'il y en a d'autres, parce que le reste de la track souvent les gars, à part quelques sections ou quelques gars qui vont comme Jet, mettons, qui faisait trip dans le gros enchaînement qui était le seul à faire, mais sinon tout le monde fait à peu près la même chose. Puis là, où ce qu'il y a à gagner après ça, ben, c'est plus d'un whoops. D'un whoops, le corner speed. Puis avant les whoops aussi, dans le début de la section, tu avais le choix comme de fesser dans la face de la bosse ou de passer par-dessus. Fait que ça venait de passer par-dessus en triple. Ouais. Moi, ce que je voyais, c'est si tu voyais le 250 LCQ, il frappait toute la bosse. Fait que tu sais, fallait vraiment... C'était quand même risqué un petit peu, là, parce que si tu clips, si tu essaies de sauter la bosse puis tu clips avec ta roue dans l'arrière, ben, tu peux passer par-dessus les poignées. Plus dangereux. Ouais, exact. Mais tu sais, puis ça revient au whoops, tu sais, moi ce que j'ai remarqué, c'était vraiment la position des gars sur leur bike, tu sais, comment ils étaient placés dessus, le dos rond, le dos droit, les pieds. Tu sais, oui, c'est tous des gars qui roulent super vite, mais tu sais, des pieds pas à bonne place, j'en ai vu quand même. Ouais. Puis aussi, setting de suspension, là, il y avait l'équipe, c'est
Dirt Bike Depot. Eux autres, c'est des KTM, me semble. Puis les suspensions, en tout cas, ça n'a pas l'air à marcher. Là. Je sais pas si c'est eux autres qui avaient un kit de moto, puis les culottes, c'est comme ça fait semblant d'être des jeans, mettons. Puis le haut, c'était comme carotté. Là. Ok, Je sais pas si t'as remarqué. Non. En tout cas, eux autres, ils ont eu bien de la misère en fin de semaine, cette équipe-là. C'est qui leur pilote? C'est pas vraiment connu, je m'en. Ouais, ben il y en a un qui est connu, justement. C'est pas Welsh? Non? Moi, je vais essayer de trouver, mais c'était. En tout cas, il y en avait un, là, c'était le numéro 137. Lui, en tout cas, c'était tout en catastrophe. Puis tu voyais. Là, au niveau des suspensions, en tout cas, ça n'avait pas l'air fonctionner. Ça avait l'air bien trop stiff. Là. Ça faisait rien que ça faire brasser. Puis les pieds restaient pas collés sur les pegs. OK. Mais en tout cas, c'était en vrai, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, moi, c'était le côté voir les petits détails là, qu'on voit pas à TV. Là. Ouais, exact. Ouais, c'est le fun. C'est sûr que c'est cool pour ça. Tu peux te concentrer sur une section. En plus, tu étais devant les whoops, fait que c'est sûr tu regardes juste ça à peu près. Là. Ouais, c'est ça. Il y a qui? Pierce Brown, Max Anstie. Anstie qui est tout le temps super vite dans les qualifs, super vite dans son heat. Puis je sais pas, on dirait qu'il dans le main event, c'est soit que les autres ils montent la barre un peu, puis Anstie, mais il y a de quoi qui manque là, à chaque fois. C'est peut-être plus le start aussi, mais il n'y a pas le pace là, des gars dans l'avant. Il y a Chance Imes aussi à Honda qui a gagné un heat. Je trouvais qu'il la même chose, je me suis dit, OK, ça marche, là, tu sais, il y a de quoi qui a débloqué parce qu'il y avait une petite blessure un certain temps, on n'était pas sûr. Il a gagné son heat, il est arrivé dans le main event, puis on dirait qu'il se passait rien non plus, là. Mais il n'y a pas, c'était-tu Anstie qui a tombé, ou Chance? Non, Chance, il a fait ça, il a gagné. Ouais. Mais il y avait aussi des Futures en fait semaine. Ouais. Sur le coup, je pensais, c'était quand j'ai vu la course de college, je pensais que c'était Last Chance. Mais non, c'était les Futures. Ouais. C'est qui a gagné? C'est Drew Adams. Drew Adams. Ouais. T'avais Drew Adams, là, montre-moi ça pro, là, tout de suite. Ah, c'était ça. On dirait quasiment qu'il sandbag, là, la classe. Il s'est poussé en avant, puis salut. C'est ça. Puis il y a Casey Cochran qui faisait son début. Il était dans les Six Future. Là, il est rendu... c'était sa première course pro pour Husqvarna. Je pense que c'est le seul Husky qui avait dans le main event. Fait que, il a fini 15e, mais il s'est qualifié. Je pense qu'il s'est qualifié 4e meilleur temps. Jeune de 17 ans. OK. Puis me semble qu'il est même moins vite un peu que Drew Adams. Là. Fait que ça inaugure bien pour le futur, mettons. Je retrouve pas les noms des pilotes, mais en tout cas, c'était... Non, ben, c'est ça, t'as toutes sortes de riders là-dedans, ça roulait autant que ce que tu vois dans Last Chance un peu, mais t'as les gars en avant, les autres qui se démarquent autrement. Là. Dans le futur, tu penses? Ouais. Il y a Gavin Towers aussi, je pense qu'il a fini 2 pour Star Yamaha. C'est lui qui il a sauté dans un puddle de OK, c'est lui, ça? Mais il y a Amaker qui a fait ça. Il y a une couple. Il a fallu qu'il sorte le bike avec un forklift, là, attaché sur un forklift parce qu'il était suctionné, là. Puis Gavin Towers aussi. Puis il a bien bondi parce que je pense que c'est arrivé comme dans pratique. Puis ça faisait pas si longtemps que ça qu'il roulait. Il a overshooté le finish. Puis il a passé direct du burn. Puis il a atterri direct dans... Fait que, tu sais, ça a fini là. Fait qu'il n'a pas pu pratiquer. Pratiquer vraiment, ouais. Mais il a bien roulé après ça dans la finale. Je pense qu'il a fini 2e. Fait que ça, c'était intéressant à voir. Sinon, 250, mais ça, la finale, on a-tu parlé pas bien? La finale 250, tu penses? Ouais, 250, comme je disais, t'avais des guns là, qui s'est poussé. Mm-hmm. Moi, j'avais pensé que McAdoo, au début, qui était en train d'aller remonter chercher, il a manqué un... Maintenant, on dirait qu'il est comme abandonné. Ouais, je sais pas s'il s'est dit... tant qu'à rouler au-dessus de ma tête, il était peut-être dans une zone de confort. C'est Deegan qui est en avant. Peut-être si ça avait été Vial en avant, peut-être que ça aurait été différent. C'est ça exactement. Il aurait joué des maths un petit peu, mais c'est correct.
C'est correct. Il commence à sentir la pression. Là, probablement, Mich, ça fait vraiment longtemps qu'il n'a pas gagné un championnat. Là, tu as McAdoo et Kitchen qui est en tête du championnat. Ça prend un championnat là, cette année. Là, c'est officiel. Fait que, d'après moi, il commence à s'installer de la pression. Là, puis avec une 2, je pense qu'il était bien satisfait de ça quand même. Puis va juste pas falloir parce que là, c'est sûr que Deegan, il n'y a rien à perdre. Là. Lui, il va pas là pour finir deuxième. Là. Fait que c'est sûr qu'il va tout donner. La prochaine, mais on parlait de Whoops tantôt, mais cadeau d'un Whoops, c'était incroyable. C'était probablement solide. Lui le plus rapide là, d'un Whoops. Il a passé à Maker aussi son teammate là, d'un Whoops à un certain moment. Il était sur un autre level. Là. Ah, les gars, ils rentraient, puis dans le coin là après, dans le coin qu'il y avait après, justement, les gars, t'avais Deegan, il rentrait debout, il s'assisait seulement quand il était prêt à gazer. T'avais McAdoo faisait la même chose. Vial, il rentrait dans le coin assis. Puis à toutes les fois, tu voyais que c'était un petit peu moins rapide. Là. Il gardait pas autant de momentum quand il rentrait debout. OK. En à s'asseoir. Fait que c'est une autre affaire, petite chose que j'ai remarqué là, en étant dans cette section-là. Focusé là-dessus. Les gars, tu veux dire, ils restaient debout plus longtemps. C'était un genre de ball turn qui venait comme un peu comme breaker, faire 180 puis redécoller. Puis, mettons, t'avais les plus vite en avant, Deegan puis McAdoo. Ils rentraient dans le coin debout, pivotaient le bike. Un coup que le bike était pivoté, il tombait sur le gaz. Puis Tom Vial, ça rentrait assis dans le coin. Okay, là, tu voyais la suspension comme loadée, puis déloadée. Versus que quand en rentrant debout, il était capable de garder le bike plus collé à terre. Sûrement un régime moteur aussi, peut-être un petit peu plus sur le gaz en partant. C'est ça. La section de sable aussi, là, ils ont. En tout cas, je sais pas ce que ça avait l'air, mettons, à TV, mais en live, là, d'où j'ai été assis, en tout cas, ça avait l'air compacté. Là. Ça avait pas l'air d'être un enjeu vraiment. Là. Sauf que t'avais un choix de ligne intéressant. Des gars, il avait souvent tendance à prendre l'intérieur. Ouais, c'est ça. Ah, puis il a fait une erreur là, dans son heat, justement. Il a essayé de passer Chance Imus, puis il a échappé. Là. Je pense qu'à cause de ça, il a fini 4e. Mais oui, outside, ça avait l'air pas pire. Tu sais, Thomas, quand il le faisait, il prenait outside, puis il y avait du momentum pour sauter l'enchaînement. Après, je pense qu'il sautait comme un espèce de gros double. Ouais, ben honnêtement, je l'ai même pas vu parce que je voulais... je voulais écouter un peu les highlights, voir un peu à la TV que ça avait l'air, puis la finale que j'ai un peu manqué là, pour des raisons X. Mais dans le fond, je la voyais pas vraiment, cette section-là. La seule fois que je voyais, c'est les gars, ils étaient comme vraiment rapide, mais comme un peu en wheelie, si on veut. Ouais. Fait que je sais pas, c'est comme un step-on, step-off, cette section-là. Il y avait une coupe de sauts, mais t'avais le salt, t'avais un espèce de saut qu'il y en a qui quasiment comme un flat jump. Puis après ça, tu pouvais faire l'enchaînement. Il y avait comme un step-on. Tu pouvais faire step-on, step-on. Il y avait comme 2 plateaux où les gars éclairaient le plateau en entier puis ils faisaient l'enchaînement comme en trip. Après ça, c'était la série. Il y en a un qui s'est planté à la fin de cette section-là. C'était pas justement un gars en dedans? En 2F? Ouais. En 250, tu penses? Je me souviens pas. Là, ma mémoire... Ta mémoire... Ouais, j'avais mes petites notes. J'avais mes notes. Le reste, j'ai pas amené mon calepin aux courses. Mais je sais qu'il y en a un qui s'est sorti dans la section-là. On a vu un replay. Max Anstey. C'est ça. Ça me semblait que j'avais de quoi dans la tête. Il a réussi à tenir sa position, mais oui, c'est ça. Là, ça vient de m'allumer. C'était super sloté, cette section-là. Puis je me souviens que la caméra était sur Max Anstey pendant peut-être 2 ou 3 tours. Puis avant la shot qui plante, tu voyais que ça avait été sketch, là, la ligne qu'il a pris. Il a comme cross-rot, puis il a choqué un peu pour refaire l'enchaînement. Au lieu, mettons, de le sauter en trip après, il a sauté en double. Puis le tour d'après, il tombait. Là. Fait que tu voyais je pense qu'il était pas à l'aise du tout dans cette section-là. C'était bien sloté, puis tu arrivais à une certaine vitesse, que le bike aussi, tu landais directement d'un slot, puis après ça, il fallait que tu te renlignes sur... un autre enchaînement. Là, fait que c'était un peu border dangereux. Là. J'imagine qu'il y avait des lignes peut-être un peu mieux que d'autres. C'est tellement à tête. Là. C'est ça, regardez. Mais espace les obstacles, je serais capable de tous les faire probablement. Puis il y avait le trip justement avant la section avec les whoops.
sais, le saut en tant que tel, je me dirais, je serais capable de le faire. Mais c'est le virage, après, il est vite. Tu atterris, puis le virage commence en bas du landing. Là. Ah, c'est incroyable comment que des fois... Précis, là, il n'avait pas, mais tu sais, des fois, il saute des quads, là, puis tu as un virage 180 tout de suite après. Ça fait comme comment est-ce qu'il fait pour arriver sur le break comme ça, là. C'est ça, ils sont précis. C'est incroyable, ça prend beaucoup de pratique, justement. Ouais. 450 maintenant. Webb, écoute, je pense qu'il s'enligne pour le championnat. Pour le championnat. Écoute, ce gars-là, quand il va à la fin de la saison comme ça, la Switch est à on, il n'y a pas grand-chose qui va l'arrêter. Puis je sens, on dirait que Jet, ça y joue dans la tête un petit peu. Là. Il commence à sentir la pression. Il est moins funny un peu qu'il était. Il parle pas aux médias. Tu vois qu'il est vrai qu'il est plus tranquille. Hein? Ouais, exactement. Fait que la pression, je pense, ça commence à se faire sentir de son côté. Puis Webb, il est capable d'en prendre. Oui, c'est un mental d'acier, ce gars-là. Oui, exactement. C'est probablement le gars le plus que le mental toughness. Là. Ouais. Ouais, vraiment. Fait que il y a départ de feu, il a sprinté. Kenny, les gars étaient jamais bien loin, par exemple. Ken, il était pas loin. Quand même. Sexton. Parlant de départ de feu, là, je pense que c'est dans le Heat 1, 2, 4, 5, Tomac, hein? Ça n'a aucun sens, ça. Ça fait penser à celle-là que Sexton a fait. Ouais, exactement. Qui avait quasiment volé à Gate. C'est ça. Si ça arrêtait... T'as-tu vu? Non, toi, t'étais là-bas, fait que ça, c'est quelque chose que t'as peut-être pas vu, mais il filmait les slots. Là, apparemment qu'il était bien magané. Ouais, ça n'a aucun bon sens. Là. Il disait, parce que j'ai vu l'animateur, puis il disait qu'il n'y avait aucune slot qui était bonne. Non, exactement. Ils étaient toutes pas belles. Ouais, exactement. Fait que je sais pas comment que les gars ils faisaient le choix de ligne, là, mais c'était un guess, là, d'après moi. Puis oui, Tomac, dans son hit, il a fait... C'est vrai, je sais pas pourquoi que lui-ci il a flanché il a flanché son départ, ça a été so-so dans la course avant qu'il tombe aussi. Mais en tout cas, on reviendra tantôt. Pour revenir à Webb, il a vraiment bien roulé tout le long. Il y avait de la pression de Roxanne. Même à la fin, il y avait de la pression de Sexton. Puis je l'ai dit une couple de fois, ce gars-là, c'est comme s'il a des yeux en arrière de la tête. Là. Ouais. Même Sexton l'a dit. Là, il dit il me connaît trop. Il dit il sait trop comment que je dépasse. J'étais incapable. Il est dur à dépasser. Puis Sexton, il avait plus de vitesse, là, d'après moi, que Webb. Là. Il avait un petit peu plus de vitesse que Webb. Fait que il a vraiment bien roulé. Puis là, en ce moment, c'est tight. Les deux vont à la plaque rouge prochain. C'est tight. Je pensais que Webb, il y avait peut-être un point de plus. Non, me semble que c'est 261 points. OK. Puis même chose pour Jet. Dans ce temps-là, ils mettent 2 plaques rouges. Ouais. OK. Ouais. Exact. Fait que ça va être vraiment bon. Puis imagine, mettons que Sexton, il pourrait gagner un peu. Ça va jouer jusqu'à la fin. Là. Ça irait jusqu'à la fin. Puis ça pourrait être. Lawrence, c'est ça, il est là aussi. Ouais, Lawrence, il est son pire ennemi. Là. Il est son pire ennemi. C'est lui qui a le plus de vitesse dans toute la gang, qui a la meilleure technique, qui a tout. Mais là. Parce que ça, il n'a pas eu un bon départ à finale, mais il est remonté vite, sauf que la track, je pense que les lappers ont joué gros. Là. Ouais, mais il n'a vraiment pas eu un bon départ. Thomas qui a tombé, puis les deux se sont retrouvés ensemble. Tomac puis Jet. Fait qu'ils ont roulé quasiment toute la course ensemble. Jet, on dirait, moi, ce que je remarque là, d'après une coupe de course, quand il y a des mauvais départs ou qu'il ne sort pas en avant, ça y prend là, au moins un bon 7-8 minutes avant de vraiment trouver son rythme. Avant de trouver son rythme. Une fois qu'il a trouvé son rythme, là, tasse-toi de là. Puis c'est ça que ça a fait. Puis même je regardais les temps. À un certain temps, il était 16 secondes en arrière du leader. Fait qu'en arrière de Webb. Puis à la fin, il a fini avec 7 secondes en arrière de Webb. Fait que, tu sais, il a tout chippé ce temps-là quand même, là, tu sais, sur le meneur. Puis il était un peu dans le trafic, là.
Fait que, c'est encore lui qui a le plus de vitesse et il faisait l'enchaînement trip-trip quasiment à tous les tours. Puis il a dépassé Tomac. Tomac s'est accroché à lui un bon bout jusqu'à temps que il a fait un petit peu la même chose qu'il a fait avec Barcia quand il s'est fait connecter à la dernière course par Barcia. Il a coupé vraiment un coin, puis Tomac, il a failli le ramasser, mais il a perdu l'équilibre. Tomac, il voulait pas le ramasser non plus. Fait il a perdu l'équilibre. C'est là qu'il a perdu beaucoup de temps sur Jet. Ouais. Mais sinon, il était bien proche, les deux. Mais Puis, il y a beaucoup de lappers. Tu parles de l'enchaînement, justement, le trip-trip. Il y a bien des fois qu'il ne pouvait pas le faire parce que justement, t'avais d'autres mondes. Puis, tu sais, quand tu courses avec un. Mettons, il essayait de remonter le pack, mais il était avec Tomac. C'est dur après, quand t'es deux de même, justement, de faire des concessions ou changer de ligne parce que t'as justement les lappers. Fait que c'était. Je pense que ça a joué quand même. Il n'a pas été capable de remonter autant qu'il aurait voulu, ça, c'est officiel. Non, mais tu sais, c'est dur de remonter aussi quand. Ah oui. Je sais pas combien qu'il était, mais je crois qu'il était au moins. Ben, mid-pack. Là, ouais, je m'en ai dire 12-13. Là, là, je pense que Kate Clayson, il se battait avec Jet là, au début. Même, il a dit j'ai dépassé Jet. Mais tu sais, c'est ça. C'est pour ça y prend un peu de temps à trouver son rythme. T'sais. Fait que c'est quand même bon. Il s'en allait. Je pense qu'il a fini quasiment côte à côte avec Jason Anderson pour la 4e place. Mais Jason Anderson a fini 4. Ce qui est une amélioration pour Jason Anderson. Ouais, vraiment. Vraiment. J'ai pas rien entendu grand-chose sur lui, mais ouais, je sais pas si c'est le break qui a fait du bien ou il a-tu testé un peu. Mais parce ouais, honnêtement, il a bien roulé. Il était comme un peu un fantôme. Ouais. J'ai comme pas vu tant. Il est pas ressorti vraiment. Non. Je l'ai vu au FanFest. Ouais, non, c'est ça. Non, t'es assez discret. Le cowboy qui s'est blessé un coude. Ouais, j'ai même pas entendu. Ils en ont quasiment pas parlé. C'était comme. C'était juste pas là. D'un calife. Il aurait tombé, ça serait blessé. Moi, ce que j'ai entendu dire, c'était le coude. Là. OK. Parce qu'à un moment donné, on était au FanFest justement, puis j'ai juste vu son bike revenir. Mais lui, il était pas là. OK. Puis après ça, on a su comme quoi qu'il était out, mais on n'a pas entendu parler plus que ça. Non, j'ai aucune. J'ai rien entendu sur lui. Je sais pas si c'est sérieux ou pas. On va peut-être le voir la prochaine. J'imagine on serait déjà si ça serait sérieux. Ils n'ont pas parlé plus que ça, là. Fait que j'imagine qu'il n'est pas en danger de vie de mort. Non. Mais non, c'était plate un peu, j'aimerais ça. J'aimerais ça le voir. Ouais, t'es fan pas mal, toi. Ben, non, pas le fan que ça. Je suis fan des showmen. Je suis fan de l'action. Puis quand il se passe de quoi, mais sinon, Roxanne était assez solide aussi. Fini 3. Fait que ça a été. Au finish, dans le fond, en 450, c'était Webb, Sexton, Roxanne. Mais qu'est-ce que tu pensais, toi, de la bataille de Roxanne et Sexton? Tu penses que Sexton il aurait dû être un peu plus agressif sur Roxanne? Parce que c'est des chums. Eux autres, tu vois qu'être chum, des fois, c'est peut-être pas aussi payant. Ça y a peut-être coûté moi, je pense qu'il aurait vraiment pu être plus agressif là, pour dépasser Roxanne parce qu'il était clairement plus rapide. Puis il a manqué des belles opportunités. Puis probablement, ça y a coûté la victoire à cause de ça. Peut-être qu'il serait pas allé chercher Webb. Mais il était capable de passer plus tôt, tu penses? Ouais, exactement. Okay. Ouais. En tout cas, je trouvais ça... c'est correct, ça joue clean, mais tu sais, des fois, pour l'enjeu du championnat, je pense que ça aurait pu être... ça aurait pu être un petit peu plus... Ouais, il aurait peut-être pu jouer du coude un petit peu, là. Les autres, c'est de l'argent aussi, ça à la table, là. Ouais, exact. Avec ça. Mais ça doit être dur, justement, quand c'est ton chum, là, tu sais, puis tu t'entraînes avec tout le temps, puis c'est ça que des fois qui fait que il y en a que, tu sais, comme un gars comme Tomac qui, tu sais, il y a pas vraiment... Pas de chum. Non, pas vraiment. C'est du business, là, tu sais, c'est sûr que tu as deux façons de voir, tu sais, c'est correct aussi, mais je pense que ça y a coûté, tu sais, si, mettons, ça vient à la fin du championnat que Sexton, il perd peut-être le championnat par... 2, 3 ou 4 points, là, il va peut-être un impact là-dessus. Parce que j'ai pas remarqué selon tu me parles là, par rapport à ça. Je vais le réécouter par exemple la finale parce que j'en ai manqué un bout malheureusement, mais je vais le réécouter, je vais essayer de porter une attention particulière à ça. Puis je suis curieux de voir aussi toutes les sections que j'ai pas vues en live. Ouais.
Mais tu sais, en gros, c'était peut-être pas la course de l'année. Non, mais c'était bon. C'était bon. C'était bon, la piste, ouais. La piste, j'essayais pas la piste, tu sais, t'avais quand même plusieurs façons. T'avais des options, tu sais, t'es capable de travailler un peu les enchaînements et tout. Mais non, c'était cool d'être là, fait que, mais c'était pas chouette, tu sais, que dans les estrades, moi, je pensais qu'on serait comme caché du vent, c'est comme un gros bol. Là. Ouais. Non. Vraiment pas. Vive les stades fermés. Hein. Il s'est mis à mouiller à la fin, je sais pas si on le voyait à la TV. Ouais, ben ils en ont parlé, on le voyait pas tant, mais ils en ont parlé un peu, ouais. Ben, je pense, ça a pas mouillé assez pour dire que ça a tombé glissant, mettons. Là. Mais peut-être où est-ce que c'était vraiment tapé dur, ça devait paraître. Mais spécial la terre, hein, là-bas, on dirait qu'elle est comme... Elle tire sur le gris, genre. Ça a tout le temps été... Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans cette terre-là, mais on dirait que... Tu sais, puis... Tu sais, ça me fait rire parce que des fois, tu écoutes les gars parler puis ils sont comme ah ouais, moi, San Francisco, la terre, San Francisco. Puis je suis comme, man, c'est de la terre, c'est de la terre. Ouais. Mais il y a vraiment de quoi, ouais, exactement, dans le sol là, qui fait qu'il y en a qui s'adaptent plus aux conditions de piste ou pas. Tu sais, pourquoi que dans l'ouest, c'est vraiment différent que dans l'est. Et c'est spécial, ça, pareil. Quand j'étais surpris comment c'était venu. C'était sec. Même. Au début, tu sais, moi, je suis rentré en stade, c'était 6 heures. Ça commençait, puis, tu sais, il arrosait la piste. Là. Peut-être que la pluie qu'il y avait eu, là... Mais il ventait beaucoup, tu disais. Ouais, il ventait gros. Ça doit aider un peu. Mais il faisait pas chaud. Puis, tu sais, dans la journée aussi, il mouillait, là. Il mouillait 5 minutes, faisait le soleil, il mouillait. Ça a été vraiment up and down toute la journée. Tu sais, aussi, tu sais, ils disent souvent... que c'est glissant, tu sais, puis qu'il y a des petites boulettes de terre, tu sais, des marbles, ça track. Quand tu vois que la préparation de track qu'ils font, tu comprends, là, tu sais, c'est... Mettons, dans les places que tu voyais que ça venait gris, là, tu sais, que ça faisait des traces à terre, que c'était vraiment glissant. Toute la terre se ramasse, après ça, eux autres, ils pognent ça avec le backblade, là, puis ils retendent ça. Ouais. Fait que, tu sais, ça te fait une couche de terre lousse au-dessus d'une patinoire. Ça peut quasiment être pire, même. Tu sais, même les slots d'un saut, là, tu sais, piqué dedans, descendant, puis backbladé un peu, mais on s'entend qu'il efface pas les traces à 100%. Toi, là. tu devais checker ça pas mal un peu, tu bisounes pas mal sur ta track. Des fois, c'est le fun de voir comment est-ce que les gars, comment est-ce qu'ils opèrent ça, là, les gars avec le petit Bobcat. Là, ouais, avec les petits Bobcats, c'est le fun, ça, parce que tu vois tellement bien là-dedans. Ouais. Mais tu sais, t'es pas capable de déplacer bien de la terre. Non, c'est vraiment juste pour reframer le jump un petit peu. C'est là, ça, puis les coins. Whoops, quand on est rentré dans le stade, ils les refaisaient, le gars, il gossait 1 heure de temps, les Whoops. Il était avec quoi? Il était-tu avec un loader? Non, ben, peut-être quand ils font, c'est avec un loader, mais lui, il refaisait, mettons, de la journée. Ouais. C'était un petit Bobcat. Ouais. Puis c'est celui qui a un... Je sais pas si t'as remarqué, mais il y en a tout le temps un qui a un rouleau dans le talon du Bobcat, si je pourrais dire, du Bobcat du Bobcat. Ah, je sais pas. Ouais, t'as le Bobcat. Mettons, où est-ce que le talon du Bobcat, il y a un rouleau. OK. Puis ils sont capables de... Ça démêle, quoi? Il est capable de... Ouais, il y a des dents après ça. Fait qu'il est capable de comme... démêler, là, puis briser, casser la croûte quand c'est trop dur, mettons. Mais des Whoops, ça n'en servait pas. Il travaillait vraiment avec son bucket. Il remontait sa terre. Il place sa terre, puis après ça, il s'est mis à licher ça pendant un bon bout de temps. Puis ils n'ont pas retouché la soirée. Là. Fait qu'ils sont venus vraiment là, copped out. Là. Ça a vraiment fait des grosses nages dedans. Mais ça avait l'air... Quand tu regardais les gars skimer, tu dis Chris, ça a l'air facile. Mais quand tu voyais ceux qui avaient de la misère, tu dis Chris, ça a l'air dur. Ah non, oublie ça. Non, c'est sûr, tout a l'air... Tu regardes des gobons, là, ça a l'air tout le temps facile. C'est ça. Quand moi, j'aimerais ça genre avoir la track à moi tout seul avec un bike de SX. Genre que personne te regarde. Que je pourrais passer la journée là, à rouler dessus, juste pour voir qu'est-ce que je serais capable de faire. On devrait faire ça, des genre de petite randonnée amateur là, après. Ouais. Le monde, il verrait c'est quoi là, la misère que les gars ils roulent. Là, il y en a qui feraient même pas un tour là-dedans. Là. Ah non, c'est... Juste à rouler, là, pas sauter rien. Là, ouais. Non, c'est pas pour tout le monde. Supercross, c'est un autre niveau. C'est bonne ta petite bière, Monique? Ouais. Ouais. Fait que c'est pas mal ça, je pense, que pour notre Supercross, Nick. Ben, t'as Chancharulo là, qui a annoncé qu'il tirait à plug. Ouais, c'est vrai. AC. AC, c'est fini. On l'avait prédit.
Ouais, Ça a été sûr. dit sur la moto. Il nous a écoutés, il a fait ouais, faut que je tire la plaque. Je suis plus capable. Ouais. Fait que Non, là, non, c'est ça. Ça fait un bon moment là, que déjà ça va pas super. Là. Fait que ouais, c'est ça. Il dit qu'il est bien serein avec ça, puis il est prêt à passer à autre chose. Il en a pas parlé directement, mais il y a des bonnes chances qu'on le voie à TV là, commenter, mettons, avec peut-être Carmichael là, ou Wygant, là, quoi de même. Il est vraiment très articulé, pas mal plus que moi, en tout cas. Très articulé, vraiment bon devant la caméra depuis qu'il est tout jeune. Fait que c'est sûr qu'on va le voir là, puis c'est un fan du sport aussi, là, tu sais, c'est... il y avait, je sais pas si on le voyait à la TV, au broadcast de TV, mais il y avait Justin Brayton qui était en studio. Ouais, il fait toutes les Race Day Live, là, c'est... Ok. Pendant les qualifs, dans le fond. Mais il était pendant là, les nous pratiques. autres, le soir, on le voyait. Ouais. Parce que... Ok, sur le plancher, comme, avec Jason Thomas. Il était dans le boot, là, mais il était en live. Là, tu sais, quand tu voyais à la TV, mais je pense pas qu'on le voit, ça. Non, c'est pas les mêmes c'est ça, c'est pas la même versus qu'en chose. live, là. Ouais, exactement, c'est pas la même chose. Ouais, Brayton qui fait une bonne job aussi là. Mais AC qui a quand même eu une bonne carrière, mais que moi, ça a quand même été l'amateur qui a gagné le plus de championnats, plus que Stewart, plus que Carmichael, plus que... Ah ouais? Ouais, c'est lui qui a gagné le plus, là, tu sais, il l'appelait Baby Jesus, là. Puis fait que tout le monde, tu sais, il a quand même eu des bons résultats. Il a gagné un championnat outdoor, 250. Il a gagné plusieurs courses Supercross. Il a fini deuxième 2 ou 3 fois, je pense, en 250. Il a déjà gagné une course 450 outdoor. Il a fait quelques podiums en Supercross aussi. Puis après ça, il est arrivé les nerve issues, là, qui appellent, c'est les nerfs, là, probablement dans les bras, dans les mains, là, qui sentent. Il y a des problèmes. Ouais, exactement. Fait que ça reviendra probablement jamais. Fait que puis je pense que de toute façon, il aurait probablement perdu sa ride. Il s'en allait perdre, c'est sûr que Kawa ne le signerait pas. Là. Ouais, pas pour le même montant, en tout cas. Non, même à ça, je pense. C'est sûr qu'ils ne signeront pas un gars qui fait à peine des top 10. Là. Puis il le sait. Là, t'sais. Fait qu'il s'est dit, je vais finir ma carrière directement avec eux autres. Puis c'est une bonne idée, là, tant qu'à aller rouler. Parce que lui, il a été avec eux autres toute sa vie. Ouais, il a roulé rien. Il a juste roulé ça. Juste des Kawa. Ouais. Même quand il était jeune, puis tout, 65, 85. Après ça, il a roulé. Pareil, puis moi, il me semble, je trouvais qu'il me manque de quoi. Tu sais, ouais. Peut-être même qu'il soit retraité, puis qu'il il va rouler, mettons, un autre brand, puis tout. Peut-être ça va lui redonner comme un peu une petite flamme là, de rouler d'autres choses. Ryan Villopoto, il a dit souvent que il a tiré, il a pris sa retraite assez de bonne heure, Villopoto, mais il dit que si quelque chose qui aurait pu l'aider à prolonger sa carrière, il dit ça aurait été de changer de team. De team. Ben, c'est sûr que ça fait une différence, puis veut dire, parce que ça veut pas dire que le team il est pas bon. C'est juste, on est fait comme ça. T'as besoin de changement, puis surtout si... Ben, on peut pas dire que Villopoto, ça allait pas bien, là, tu sais. Mais des fois, il y a des choses behind the scenes un peu avec Honda, exactement. Roxanne avec... Roxanne puis Suzuki, tu sais, c'est le meilleur match à date, là. C'est quand même... Il a sa meilleure saison à vie, là, puis il est quand même sur... Tu sais, on se le dire, là, c'est pas le bike qui fait le pilote, là, tu sais. Ça n'est une grosse preuve, là, tu sais, je pense, là, Suzuki... Il n'y a personne qui veut acheter ça parce que c'est outdated, tu sais. Ouais. Ben, écoute, demande à Roxanne si il roulerait un autre bike en ce moment, je pense pas, là, tu sais. Non, il a l'air très à l'aise sur sa Suze, comme dirait, mais fait que non, c'est sûr que de changer de brand, moi je pense que ça peut justement redonner le goût des fois de rouler, là. Ouais. Mais on va voir, là, ça va peut-être changer d'idée, puis refaire une coupe de course si c'était là, mais peut-être. Comme tu dis, avoir une ride et tout, là, je pense que c'est plus dans ses plans, puis qu'il est bien à l'aise avec cette décision. Ouais, c'est ça, exact. Il faut focuser sur autre chose. Il y a un podcast aussi. Il y a un podcast, j'avais écouté l'épisode avec... j'ai jamais écouté encore. Là, Sexton, c'est bon. OK. Ouais, j'ai jamais écouté encore, mais ça doit être bon, là, c'est sûr. C'est clair.
Fait que ça va pas mal le tour pour le Supercross. C'est certain que c'est de quoi que je vais aller revoir. Là. Peut-être trouver une place qui est plus chaud. Un Supercross? Ouais, mettons Ouais, aller à Las Daytona. Vegas. Ou quoi de même. Daytona. Daytona, c'est... Parce qu'il y en a pas. Il y en a un à Vegas, me semble, le dernier, Ouais. celui-là. C'est pas Salt Lake? Salt Lake City, c'est Ouais. Utah. Parce qu'à Vegas, là, mettons, là, tu te pognes une fin de semaine, là, tu pars en 4 jours. Là, tu manques pas tant de travail. Fait que le billet d'avion coûte pas cher. Ouais. Tu vas jouer des machines à sous, tu vas te refaire un peu. Tu vas t'en payer ton billet. Ouais, tu vas t'acheter des slots. T'es-tu déjà allé à Vegas? Ouais, j'étais allé quand on a fait notre road trip Ouais, avec ouais, la ouais. van. On est allé à Vegas, puis c'était une belle. On a apprécié ça plus que qu'est-ce qu'on pensait. Ah ouais? Ouais, on a aimé ça, je retournerais. Ah ouais, nous autres, on n'a pas aimé ça. Ah non? Ouais, Ah nous oui, autres, mais- on est plus nature, mettons. On n'a là, pas que- tant. Bon, mais c'est sûr qu'on revenait de l'Utah, pis tout, pis ça, Ouais. c'est un autre monde, là. Ouais. Sauf que c'est. Tu sais, il y a tellement d'affaires à voir, puis à Ouais. faire, là. Il y a Tu de l'action. peux là. marcher, tu sais, Ouais. tu peux être là 3-4 jours de temps, puis juste marcher dans les rues, puis tout. Tu vas tout le temps avoir des affaires intéressantes à voir, là. Tu sais, il y a de Ouais. l'action, puis. C'est un peu wild, là, comme place, là, c'est cool. Ouais, vraiment. T'as un zoo. Ah. T'as Non, un zoo à humains. Là. j'ai bien aimé ça. C'est sûr que Ouais. tu vois toutes sortes de drôles d'affaires. Mais moi, c'est le monde qui marchait avec les enfants, ça strip, avec les madames à moitié tout nues. Ouais, qui donne des cartes. Là. Ouais, les cartes de hockey, j'en ai ramené Ouais. pas mal. Hein. Comment tu dis ça? J'en ai ramené pas mal, faire des cadeaux. J'avais un de mes chums, moi, où je travaillais avant, qui il allait souvent, puis il nous ramenait tout le temps. On travaillait dans une usine, puis c'était comme toute la gang des mécanos, puis il nous ramenait tout le temps des cartes. ça a comme resté. Ah ouais. Sinon, comme je te disais tantôt, moi j'ai roulé un matin. Ouais, On est ouais. lundi. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait à rouler le lundi, lui? S'il travaille pas. Ouais. Mais non, j'ai commencé à un contrat, si on pourrait dire. Là. Je coach pour le collège Saint-Bernard. Ça, c'est dans le coin de Drummondville. Le collège, il doit être à Drummondville, j'imagine. Ouais. Mais la piste, elle est à Saint-Bonaventure. Et puis, c'est le seul programme, c'est depuis 2014, le seul programme sport-études motocross qu'il y a au Québec, du moins. Mm. Fait que c'est vraiment cool. C'est Martin Gérard qui a mis ça sur pied en 2014. Ça fait déjà plusieurs années. Puis les jeunes, dans le fond, c'est 3 fois par semaine. Ils ont 3 avant-midi. Fait que le matin, c'est secondaire 1, 2, 3, si je me trompe pas. Puis l'après-midi, c'est 4, 5. Donc, c'est vraiment cool là, comme job pour moi. Là, en tout cas, je veux dire, j'ai pas la vitesse pour gagner ma vie en roulant en moto, mais je la gagne quand même en passant du bike. Ah ouais, non. Fait que c'est vraiment cool. Là. J'aime ça, là, moi, de préparer mon bike le matin pour m'en aller travailler. Là, tu t'en vas. C'est une méchante motivation, là, ça. Ben, c'est le fun, tu sais. Puis, tu sais, le matin, t'es comme dans le trafic du matin, de l'heure de pointe, à 8 h, mettons. Avec Tu ton passes bike à la dans route, la mais toi, t'as le bike dans la boîte, puis tu t'en vas faire tu t'en vas rouler. Là. Puis, il est bien installé là-bas, il y a les douches. Tu peux je lave ma moto là-bas, tout. Les pistes aussi, c'est pas pire. C'est des pistes privées. C'est FK Machère, mais la piste est privée. Je pense qu'il y a comme un groupe que tu peux peut-être aller rouler là, mais faut, en tout cas, faut. Je connais du monde qui sont allés à l'école là puis ils ont encore le droit d'y aller. Je sais pas si tu deviens. Tu viens qu'une passe à vie quand tu es allé à l'école là, mais il y a une track d'enduro aussi. Là. Mais je pense qu'il y a un groupe, quoi de même, en tout cas, que tu peux aller sur Facebook, mais mettons, il va être ouvert, exemple, dimanche. Là, il va l'annoncer. Mais tu sais, garde ça là, au profrère, c'est une petite piste. Mettons, t'arrives 200 personnes là-bas, ça marcherait pas. Là. C'est pour ça qu'on en parle ici. C'est pas des Regardez ça au profile. Ouais. Mais non, tu sais, il m'a dit que je peux en parler quand même. Fait que... Ah, c'est bon. Mais la piste à la base, c'est vraiment pour l'école. Il y a 2 pistes, en fait. Ouais. C'est le fun, là. Ça fait pas trop loin. Puis je connais du monde aussi qui essaie d'étendre ce programme-là. Je sais pas c'est quoi les... Parce que de faire accepter le programme, mettons, un directeur d'école qui connaît rien en moto, là, ça doit être tout qu'un casse-tête. Là. Ouais, probablement. T'as les assurances qui embarquent là-dedans, mais là, je pense que ça tombe comme un parc normal à ce niveau-là. T'as beaucoup de logistique aussi, de transport des élèves, les douches, les motos. Faut que tu transportes les motos, qui soient prêtes. Ouais. Donc, il y a beaucoup de travail là, pour ça. Ça prend vraiment un passionné. Mais lui, il me contait que lui, il était directeur d'école. OK.
Fait que quand il est parti le programme, Il c'est connaît lui le directeur. les arrière-scènes là, de l'école. C'est ça, là, puis tout, c'était lui le directeur d'école quand il a parti le programme initialement. Puis là, je pense de l'école à Drummond en plus? Ouais, ben il était direct. J'ai parlé un peu avec, puis ça, il me disait qu'il était directeur d'école. Fait qu'il avait, quand il a lancé ce programme-là, ça a été plus facile vu qu'il était directeur, évidemment. Mais après ça, quand il a changé d'école, il a réussi à le faire mettre, à l'intégrer. Mais vu qu'il l'avait déjà fait, c'était déjà de quoi qui existait et qui fonctionnait, ça a réussi à passer. Mais quelqu'un qui arrive dans une école et qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça, ça doit être dur là, à faire accepter. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Puis ce qu'il me disait, c'est que le problème, le gros problème, c'est que le motocross n'est pas reconnu comme un sport. Ouais. Exactement. Fait que c'est ça qui bloque. C'est ça qui est encore plus absurde. C'est ça qui est choquant. Ouais. Mais ça. Oui, parce qu'on le sait tout, là. Je me suis déjà fait dire ça quand j'étais plus jeune, tu sais, par des proches de famille. Là. Ouais, mais toi, tu fais rien que tourner une poignée à gaz. C'est pas cher. Hein? moi, tout le monde qui me dit ça, ils ont une free ride. Je les habille. Oh, ouais, exact. J'ai fourni la moto. Ouais. Pas de problème. Mais si tu me dis ça, t'as free ride. Oh, ouais. Fait que... Non, tout le monde qui ont déjà fait du bike, ils savent tout c'est quoi. Puis c'est pour ça qu'on idolâtre les tops là, qui ont consacré toute leur vie à ça. Puis on sait à quel point que c'est difficile, là, puis que c'est dangereux aussi. Ouais. Mais l'école, pour revenir à l'école, moi je trouve ça vraiment cool là, qu'il y ait ça, cette possibilité d'école-là. Mon petit gars, il a 9 ans, puis j'en parle souvent avec ma blonde là, que on aimerait beaucoup ça, le pousser puis aller à cette école-là. Fait qu'au niveau du transport et tout, ça marcherait comment? Parce que t'es pas à côté. Là. Non, exactement. Écoute, tu fais le transport. Moi, Martin, il pourrait sûrement t'en parler plus approfondi, mais je croyais parce que je connais du monde qui venait, mettons, de Mont-Laurier ou quoi même, puis qui allait là, mais il couchait là. Fait que, tu sais, il y a probablement moyen d'avoir, avec des frais appliqués à ça, j'imagine, d'avoir un endroit pour dormir ou quoi même. Là-bas, à piste, tu peux pas dormir. Là, non, peut-être pas à piste, mais il y a un... Mais c'est ça, tu sais, c'est sûr que... Martin, qui s'appelle? Martin Jérôme. Lui il pourrait le dire, là. Mais me semble qu'il y a moyen de pouvoir... Faire de quoi? Ouais. Parce que, de ce que j'ai compris, c'est ça, les élèves, mettons... Ils vont chercher à l'école. Et après ça, le matin, exemple, on a 1h30. Ils ont 1h30 de bike le matin, 3 fois par semaine. Mettons les plus jeunes, puis les plus vieux, c'est dans l'après-midi. Mais après ça, il faut qu'ils aillent les reporter à l'école, puis ils ramènent l'autre gang avec l'autobus. Ouais. Fait que c'est tellement que c'est setupé. Mais en tout cas, il y a toute une logistique en arrière de ça. Puis tu vois que c'est bien setupé et tout. Mais en tout cas, moi, je suis... C'est jusqu'à temps que l'école soit finie. Puis après ça recommence quand l'école recommence au mois de septembre. Au coin de septembre. Mm-hmm. Fait que moi, à date, en tout cas, j'aime vraiment ça là, comme job. Là. Je peux pas croire que je vais travailler avec moi. Je suis bien content pour toi. En plus, je peux rouler. Fait que ça, c'est un gros plus pour moi. Là. Ouais, puis c'est quand même une belle place aussi pour rouler. Là. Ouais, c'est pas mal. Là. C'est vraiment un beau terrain, sable. Puis le terrain là-bas en tant que tel, en tout cas, moi, il y aurait de quoi faire. Là. C'est une belle terre à bois, t'as du fond de sable, t'as de la place, t'es vraiment... t'es reculé, là. Le bruit, c'est pas un enjeu. Tu peux faire du bike là 8h le matin. Là. Ouais, exact. Ouais, non, c'est ça que ça prend, là, parce qu'on va se dire aujourd'hui, c'est un gros enjeu, là, le bruit. Là, jusqu'à là qu'on ait de l'électrique qui a un peu plus d'allure. Là. Mais non, là-bas, c'est vraiment une belle place. Fait que ça, c'est bien le fun. Sinon, j'ai commencé mes cours le mardi soir. J'ai un groupe. Fait que on lâche pas. Je me suis fait une grosse turn track dans le champ. Là, t'as essayé ça. T'as ton bike, c'est vrai? Ouais. T'es venu travailler avec ta moto. T'es venu au podcast avec ta moto. T'es venu travailler. Ouais, je suis venu travailler au podcast avec ma moto. J'ai payé une bière. Ouais, exact. Ah ouais, c'est ça. Non, je suis venu avec mon bike. C'est plus rapide de venir en bike parce que je pique direct à travers le bois. C'est ça, ton bike, c'est quoi ton bike? Un 350 EXCF. Fait que c'est un légal route, dans le fond. Mais c'est un motocross avec des flashers, là. Ce bike-là, j'enlève les flashers, je mets des plaques à numéro, puis je m'en vais courser avec ça, là. C'est ça, c'est le même moteur, même châssis qu'un CX. Non, c'est un peu différent. Okay. Le châssis, il est différent. C'est un châssis enduro là, avec le Chuck PDS. Là. OK. Puis le moteur aussi, Dave Gingras de D-Spec m'avait dit que je pense que c'est le crank. Je pense qu'il est plus pesant, quelque chose du genre. Okay. Ouais, il y a quelque chose de différent.
avec le crank, qui fait que peut-être qu'il est un petit peu plus torqueux. Puis c'est sûr que d'origine, c'est bouché. Là, ça prend une boîte électronique là-dedans. Faut t'enlèves la boîte à Le tank est air. bouché, je pense, hein? L'entrée d'air. Ils mettent une reed valve. C'est une reed valve Ouais. de motocross 2 temps. Pourquoi ils mettent ça? La rive valve, je la comprends pas. Le trou bouché, oui. Mais... Apparemment que je suis pas certain à 100%, mais le bike est tellement bouché à cause de l'exhaust puis tout, quand il y avait une espèce de backfire qui se faisait dans l'airbox quand tu snappais le gaz. Fait qu'en mettant le riz de verre, apparemment que c'est une idée de Roger de Coster, ça. OK. Il avait comme un problème. Il a dit hey, mettez ça là-dedans, ça va sûrement marcher. Mais c'est encore plus restrictif, là, mais ça l'empêche qu'il y ait un retour dans l'airbox. Fait que, mais tu sais, c'est une cochonnerie. Là. C'est vrai, c'est fait pour des rencontrer les normes antipollutions, anti-pollution. exactement. Là. Mais, puis tu sais, je pense que des specs, ils vendent un kit, là, justement, Ouais. puis je pense qu'ils Ouais. sont justement en méga rabais, là, si vous voulez aller voir ça. Exact. Le même kit que j'ai sur mon bike, puis c'est le jour et la nuit entre le bike stock, puis... C'est ça, tu gagnes comme 15 forces, je pense. peut-être pas 15, là, mais tu sais, mettons que c'est 8-9, là. C'est ça, c'est énorme. quoi, là. 10 forces, là, c'est câble. On va se dire c'est quasiment 20%, là, 20% d'augmentation. Là. Ça change vraiment le bike, carrément. Ouais, moi j'ai tout de suite vu, là, c'était plus le même bike, là, juste une boîte électronique avec le kit d'entrée d'air, le kit d'entrée d'air. Puis moi j'ai l'exhaust stock, là, il faudrait que je mette un exhaust, là, parce que la seule affaire que Dave, on parlait de ça, l'exhaust, ça donne pas énormément d'HP. Peut-être que ça donnerait 1.5, une force de plus. Mais moi, c'était bien important l'exhaust stock parce que où ce que je roule, c'est un petit peu plus l'enjeu du bruit encore. Là, avec cette bike-là, il n'y a personne qui m'entend, tu le sais. Là. Je roule n'importe où avec ça, c'est ça qui est le fun. Super, fait que moi, j'utilise ça pour ça. Mais un exhaust, là, d'après moi, c'est surtout plus bas régime. Là, en ce moment, on dirait qu'à bas régime, il crève un petit peu. C'est comme si il shootait peut-être un peu trop de gaz pour ma sortie. Quand tu rouvres le gaz, réponse, la réponse. Ouais, exactement. Il y a de quoi qui manque un peu. Là. Puis je pense que c'est relié avec l'exhaust. Parce que dans ton header, en avant, est-tu stock ou c'est le... Ouais. OK. Tout est stock. Le header, y a-tu une différence? Parce que tu as ton muffler qui est... Non, c'est vraiment le slip-on. Là, qui c'est le slip-on qui est... Ouais, exact. Bon. C'est vraiment le slip-on. Là, tu le verrais, il y a full screen là-dedans. Là, c'est... Mais si tu m'entends même pas. Ah non, c'est super silencieux. Mais ouais, moi, je garde ça juste pour ça. Mais mettons, aux courses, il faudrait au moins que je mette un exhaust. Avoir juste un slip-on. Ouais. Et puis ça, c'est quel? J'ai peut-être un slip-on pour toi. Non, ça fit pas. Les 2016? Non, c'est parce que ça prend vraiment un slip-on EXC parce que les trous, la braquette, là, la distance n'est pas pareille qu'un SXF ou un XCF. Là. C'est juste ça? Ouais. On a soudé les briquettes. Ouais. Je suis pas encore assez de jobber. Non, mais j'en ai un. Ouais, non, j'en avais un aussi. Puis, oui, c'est l'entrée où ce que le slip-on, il s'encasse dans le headers. Il est pas pareil non plus. Ah, ok, bon. Ouais. C'est pas pareil. Fait que ça me prend vraiment un exhaust fait pour ça. Ouais. Bon, fait que on va... Si quelqu'un a un exhaust pour Nick qui est acheteur. Ouais, je suis acheteur, c'est vrai. Donc, ça va pas mal le tour pour asseoir. Donc, un gros merci à Technicam VR Premium. D'ailleurs, VR Premium, il m'a dit qu'il avait commandé un gros lot de chaises pliantes. Mais tu sais, avec les autres, avec un choc en arrière. C'est quoi ça? VR Premium. Ouais. T'as des chaises de camping. Non, mais des genres de chaises de camping. Là, okay. Mais avec des genres de 2 chocs en arrière que tu peux comme bercer. Ah, non, j'ai jamais vu ça. T'as jamais vu ça? Non. Voyons donc. En tout cas, le monde normal, ils savent c'est quoi. il y en a commandé une grande quantité. Puis en tout cas, il y a des gros deals là-dessus apparemment. Donc, je vais sûrement essayer de m'en ramasser une coupe. Ben, amène-en ici, là. On en a ramassé une, c'est sûr. Fait que je vais checker pour ça. Sinon, ben, gros massacre Château Ford, Saint-Pierre Moteur, t'as-tu, le Nick? Ouais. Au mur? STP. Il voulait le traitement qu'on a fait à D-Spec. C'est correct, ça. C'est beau. C'est beau, hein? Ouais. Très joli. Gros merci aussi à l'apostrophe photo, conception vidéo,
Fais des publicités. C'est-tu vraiment l'apostrophe? Non, c'est l'apostrophe. L'apostrophe. L'apostrophe, ouais, c'est ça, c'est pas l'apostrophe. Ouais. Il doit t'écouter, puis il doit faire... Je suis tanné de dire. Ouais, il me l'a dit l'autre fois. Ouais, c'est vrai que c'est l'apostrophe, en tout cas. Balancebike.ca, Cobra Moto Québec, motocoach.ca et... Non? T'as perdu l'examen. Power Graphics. J'ai perdu l'examen. T'as perdu l'examen. Moi, je suis bien content de ma journée de travail. Je suis content d'être venu travailler chez... Ouais, en moto. Ouais. Si tu vas travailler avec ta moto. Ah, ben c'est cool. Je sors pas souvent chez nous. Fait que... Ouais, ben toi, t'es pogné dans ton garage en plus tout le temps à faire des suspensions. Ah, exact. Les suspensions, tu vois-tu le bout de ça? Non. C'est de pire en pire. Ah ouais? Ouais. Puis là, tu sais, là, on a eu mauvaise température, là, vraiment décevant, là, tu sais. On a pu rouler une fin de semaine, Ouais. puis là, ça fait 2 fins de semaine de suite à cause de la température, on peut pas. Mais là, la fin de semaine prochaine, ça se passe, fait que le monde sont stressés. énervé? Ils sont stressés. Ils veulent le truck. C'est quel brand qui t'envoie le plus de suspension? Ben, c'est définitivement KTM. KTM Gaz Husky, c'est au moins... J'ai jamais fait le calcul, mais je dis tout le temps que c'est à peu près 70% de tout ce que je fais. Du stock, hein? Ouais. Mais qui mettent des springs là-dedans et des gars de suspension vont Ben, faire faillite. Non, mais c'est sûr qu'il va moins se vendre de kits de cartouches, des affaires de même. Ah ouais. Mais, tu sais, le monde, ils vont quand même. Parce que on rit, mais ça va faire mal à des... Tu sais, mettons, Ouais. à des... Ça va paraître là, dans les chiffres de ceux qui vendent des cartouches, Ouais, qui vendent c'est ça. des C'est ça. roulines. Des... Ah ouais. Mais ils vont vendre d'autres choses. Non, c'est sûr, ils font pas Ouais. faillite, là, mais Non, ça va c'est ça. avoir un impact réel. Là. Parce Ouais, que c'est sûr, c'est sûr. Tu sais, des KTM avec des fourches stock, en tout cas, aux courses, on n'en va pas bien. Ouais. Non. Ah non, pis c'est des gros sous, là, tu sais. Ah oui, ça commence à 1500. Là. Un kit de cartouches, mettons. Ouais, juste les cartouches, là. T'as pas mis de spring, t'as pas fait C'est rivalver, ça. t'es pas posé dans un fourche, tu sais. C'est des kits à 3000, là, avec le choc, mettons, rivalvé en arrière, tu sais. Puis sinon, ça a plus de fin. Si tu vas chercher un Trax avec un kit de Convar, mais c'est 8000, là, tu sais, Ah, ça mettons. a pas de sens. Ouais, c'est ça. Apparemment, les chucks sont assez performants. C'est plus au niveau du... Pas les... Ouais, ça, l'amortisseur en arrière, il est pas problématique. Ouais, non, beaucoup moins. Tu sais, tu regardes même si tu regardes tout aux États, là, les privateers, puis la majorité, ils roulent un kit, soit un kit de cartouche ou des comptes valves, puis la majorité vont rouler un chuck stock rivalvé. Avec un kit de bladder. Il y en a, ils n'ont même pas de bladder kit, là, tu sais. Ouais. Il y en a bien gros. Je regarde souvent ça, là, qu'est-ce qu'ils ont comme chuck. Puis même dans les top factory, là, ça commence à être un trend là, que les affaires stock, ça marche aussi bien là, que. Ouais. Mais stock, on s'entend les composantes stock. Peut-être pas le Pas l'interne, valving puis c'est pas... l'interne, Ils ces sont choses-là. ajustés, mais Les composantes stock. là. les fourches Kayaba à Sexton. Ouais, non, exact. Mais non, moi, c'est certain parce qu'il y avait un gars sur TikTok qui a dit qu'il y avait des fourches. Qu'il y a les nouveaux 2025 sortaient avec des fourches à spring. Mais là, les SX. KTM, ils ont fait la gamme enduro. Fait que là, tout ce qui était à l'air en enduro, C'est c'est rendu rendu à à spring avec des close cartridge. Puis là, d'après moi, oui, c'est sûr que ça s'en vient aussi pour le SX. Un là. gars qui a dit que c'était ça en 2025, là, c'est Ouais, ça aurait du sens. Dayton, mais ils ont sorti en 2025, puis c'est encore à Ah, l'heure. c'est encore à l'heure? C'est de la Ok. ouais, mais je sais pas pourquoi Ok. il disait ça dans son vidéo. C'est un gars qui est assez populaire sur Ben, TikTok, ça se peut là, que. Ils vont quoi? Ils vont-tu mettre ça, mettons, c'est 2 temps, c'est SX 2 Ouais. temps, peut-être garder encore les 4 temps. Puis, tu sais, il doit avoir un inventaire de fou là, de cartouches d'air, eux autres. Là, Ouais, puis ça lui coûte rien à faire versus les autres. C'est ça. C'est une grosse économie d'argent de faire ça à l'air. Sauf que, tu sais, moi, ils mettent... KTM sort ça. Pour moi, acheter un KTM, c'est 2000 de moins. C'est comme s'ils Exact. mettraient 2000 de rabais. Puis Exact. t'as-tu, parlant de rabais, là, ils t'ont une méchante... en tout cas, je veux pas faire de la pub à Gas, mais je vais en faire. Ouais. Mais je vais en faire parce que je trouve que ça a l'air désespéré. Ouais. Hey, C'est fou. t'achètes un gaz, ils te donnent un bike e-bike. un e-bike avec. Ouais. Mais tu sais, les e-bikes gaz, là, c'est des bikes de qualité. Ouais. Puis je pense pas que t'en as en bas de 3000, là. Puis tu sais, selon, mettons, plus que le bike que t'achètes, il vaut cher, plus que t'as un choix de vélo électrique qui est dispendieux aussi. Donc,
Mettons, t'achètes ta moto, t'as un bike à 5000. Ouais. C'est agressif, là. Très, très agressif. Moi non plus, j'ai un de mes chums, il a acheté je pense, un e-bike pour enfants. Tu sais, un genre un 3. Ouais. Il donne un... Pour ça aussi, pour les petits bikes. Ouais, mais pas un vélo peut-être pas un vélo à 5-6 000. Ouais. Je pense qu'il y a un vélo à peut-être 3 000, quelque chose de genre. Hey, c'est du stock, tu sais, le vélo, tu sais. Fait que tu payes, mettons, le petit e-bike qui est peut-être 6 000, peut-être 7 000, mais il donne un vélo qui se revend facilement. Ben, moi, c'est un gros incitatif, tu sais. Moi, j'aimerais ça faire du vélo de montagne puis de la moto, mais je peux comme pas tant, tu sais. C'est de l'argent, là, tu sais. Puis, mais aussi, il faut faire un choix. C'est ça. C'est plus le temps, des fois, que l'argent. Ben, ça, le temps, mettons, on fait pas tant que l'investissement a du sens. Je peux le dire de même. Ouais. Mais, mettons que tu me dis, je te le donne, c'est juste ta moto. Ben, là, ça vient, ça change la donne. Ben oui. Mais e-bike, tu sais, c'est ça qui est fun. T'as pas besoin d'aller dans une montagne. Là. T'as des trails en arrière. Là. Tu peux aller te faire un training pendant 1h30, 2 heures d'un trail jusque t'as en arrière en e-bike. Tu vas triper, là. Tu vas te faire du fun, là. Ouais, le e-bike, c'est sûr que j'avais été en faire. J'avais été en faire Bromont dans les pistes de downhill puis tout. Puis même en descendant, c'est hâte de l'avoir le moteur électrique. Puis quand tu remontes aussi. Ben ouais, quand tu remontes, c'est bien que moi. Non, c'est ça. Tu peux bien plus profiter, justement. Fait que, en tout cas, c'était le segment vélo du Motocoach Podcast. Ouais. Donc, on n'en parlera pas trop souvent de ça. Non, surtout pas de gaz. À moins qu'il nous envoie de l'argent pour le podcast. Là, on va en jouer. Non, mais c'était une promotion très agressive. Donc, ça fait mal un peu au marché, ça, je pense. L'usager, là, KTM, je pense qu'ils ont un peu surproduit de moto. Les dealers, moi, ce que j'ai entendu, il y en a qui se font genre surprise, t'as 10 bikes qui arrivent un matin. Fait que là, ça manque de place. Je pense que c'est un petit peu ça qui se passe avec la gaz-gaz. Qu'est-ce que j'ai entendu parler aussi, là, c'est qu'il y avait trop. Il y en a trop. Là. Ah, il y en a trop. Puis là, ils ont déjà sorti les 25, là, KTM. Les 2025 sont sortis. Là. Ouais. Ça va commencer à être livré probablement dans le prochain mois. Il y en a qui ont encore des 23 là, dans le showroom. Oui. Ils ont fait des grosses promotions, ces 23. C'était 2000$ de moins environ qu'un 24. Fait qu'ils ont des grosses promotions, mais il y en a qui en ont encore là, dans le showroom là, des 2023. Fait que ça veut dire que des 2024, il y en a encore beaucoup. Fait que gaz, ça a tué un petit peu. Le monde, ils sont pas ouf. Là. Ça, c'est un KTM un peu plus cheap, mais c'est un KTM quand même. Là, moi, aller vers l'Autrichien, je prends un gaz, je paye un coup de payer. Exact. Fait que le monde, je connais beaucoup de monde qui sont allés chercher un gaz. Ah ouais? Ouais, vraiment, quand je pense à ça. Là. Ouais, avec les prix agressifs là, qu'il y a. Là. Ah, puis ça fait des beaux bikes aussi quand tu les habilles un peu. Puis, tu sais, de toute façon, les gars, ils habillent tout. Ouais, c'est ça. On parlait de suspension, mais ça fait partie de ouais, exact. Ça fait partie du virus des suspensions. Ouais, c'est ça. Donc, bon, ben c'est bon, on finit ça pour vrai. Merci, bonsoir. Bye bye.